Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Depuis l'adoption il y a un an de la loi 1321 sur l'usage licite du cannabis à des fins thérapeutiques, industrielles et cosmétiques, l'espoir est de mise pour faire émerger une industrie digne de son nom au Maroc. L'intérêt est palpable chez les acteurs étrangers qui se manifestent et qui souhaitent s'engager au Maroc. Mais qu'en est-il chez les industriels nationaux? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Jawad Zerrad. Il est acteur donc dans l'industrie pharmaceutique marocaine. Bonjour à vous, Jawad Zerrad. Bonjour à vous. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Justement, aujourd'hui, il s'agit, comme je le disais à l'instant, de savoir si vraiment, un an après l'adoption de cette loi 1321, est-ce que l'industrie pharmaceutique nationale est vraiment prête aujourd'hui à s'engager et à tirer profit des ouvertures qu'offre cette loi-là? Écoutez, l'industrie pharmaceutique nationale, comme l'avait dit, est nationale et elle est prête à relever tous les défis qui concernent la nation. Donc évidemment que tous nos opérateurs sont fin prêts pour pouvoir s'engager dans cette voie et pour permettre un petit peu de profiter des opportunités qu'elle offre. Aussi bien pour nous que pour les Marocains du Nord. Alors, depuis l'adoption de cette loi, et récemment on a vu une réunion interministérielle pour qui a complété le dispositif légal, l'arsenal juridique concernant cette loi. À votre niveau, quels sont les pas que vous avez eu à établir depuis? Écoutez, nous, la première chose qui est importante, c'est que déjà, la loi a été votée, que les décrets apparaissent et qu'on est en train de mettre en place toutes les procédures pour démarrer. Comme j'ai déjà dit, donc en fait, il y a lieu maintenant, il y a une filière qui se crée, une filière qui va donc depuis le producteur du chanvre jusqu'à la production du médicament. Et cela passe par des étapes. Et l'une des étapes qui est essentielle, c'est un petit peu la sécurisation de cette filière d'un côté et sécuriser aussi la qualité. Pour cela, donc, nous attendons notre ministère, donc, principalement la direction du médicament et de la pharmacie, qu'elle mette en place un peu les critères que devront présenter ces médicaments à base de cannabis. Alors, aujourd'hui, sur la base de ce qui a été fait jusque-là, comment interprétez-vous aujourd'hui ou comment accueillez-vous cet arsenal juridique? On a parlé de l'Agence nationale qui doit gérer donc cette industrie. Aujourd'hui, vous, à votre niveau, comment voyez-vous tous ces pas qui ont été accomplis? Écoutez, nous ne pouvons qu'applaudir à la création très rapide de cette agence parce que, en fait, le cannabis n'est pas que n'importe quel produit. C'est un produit très sensible, très particulier, mais qui en même temps a des vertus médicamenteuses connues et reconnues. Donc, la création de l'agence qui va donc réglementer les flux, parce qu'en fait, elle va s'assurer que les acteurs de la filière sont des acteurs d'abord compétents et qui ont les moyens d'intégrer la filière en termes de qualité et en termes aussi d'investissement. Donc, c'est une très, très bonne chose que cette agence ait vu le jour et nous sommes certains qu'elle va très rapidement mettre en place tous les outils qui sont requis par le secteur industriel. Alors, aujourd'hui, on voit que quand on parle d'industrie liée en tout cas à la légalisation du cannabis, quand on parle de cette légalisation-là, comme je le disais tout à l'heure, il y a à faire la différence entre l'usage industriel, pharmaceutique et cosmétique. Aujourd'hui, à votre niveau, en tant qu'acteur de l'industrie pharmaceutique, quelles sont les avancées qu'il est possible de réaliser en termes de soins avec les plantes issues du cannabis? Écoutez, nous, en tant qu'industrie pharmaceutique, nous ne pouvons qu'exploiter le cannabidiol.
le THC, qui est la partie active du cannabidiol, dans les secteurs pas tellement thérapeutiques, mais surtout donc d'accompagnement de la douleur. Donc, parce que le cannabis offre des alternatives dans certaines pathologies telles que la sclérose en plaques, telles que l'épilepsie, telles que l'épilepsie, aussi dans certains cancers aujourd'hui, hein, donc pour soulager un peu les patients de la douleur. Il y a des recherches qui sont faites sur l'usage du cannabis pour cela aussi. Donc, les secteurs sont ouverts, et c'est un secteur qui est relativement nouveau. Donc, la recherche thérapeutique est en train de se développer. On va certainement trouver d'autres choses, mais à un niveau peut-être autre que le Maroc. Mmh. En tout cas, à ce propos, en Allemagne, par exemple, des recherches qui ont été menées auprès de 5000 personnes, par exemple. C'est un petit exemple âgé dans une maison de repos, montre que grâce au cannabis thérapeutique, on a pu passer à plus de 50% de taux d'amélioration pour ce qui concerne donc les malades qui souffrent du Parkinson. Par exemple, on parle aussi des maladies épileptiques, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, cela dit, en termes de disposition, comment je vais le dire, de recherche, mais aussi sur le plan matériel. Est-ce que l'industrie pharmaceutique marocaine aujourd'hui est prête à se lancer, parce qu'on sent un intérêt constant et un intérêt grandissant même, je dirais, de la part d'acteurs étrangers? Bien, alors il faut offrir deux volets quand on parle d'industrie pharmaceutique. Alors, le premier volet, qui est donc la transformation de la plante en principe actif, en cannabidiol, c'est un problème de synthèse. La synthèse n'est pas forcément pharmaceutique, mais elle peut être. Des acteurs qui vont travailler sur ce secteur-là peuvent être des acteurs pharmaceutiques, comme ils peuvent être des acteurs non pharmaceutiques, mais des investisseurs qui veulent aller dans ce domaine-là. Une fois que le cannabidiol est isolé et préparé et extrait, donc là, l'industrie pharmaceutique va intervenir. Alors, elle va intervenir donc de quelle manière? Donc, en mettant en forme galénique ce principe actif. La forme galénique est une forme galénique qui n'est pas très différente de ce qui existe actuellement. Ça peut être des comprimés. Généralement, c'est des comprimés ou bien des solutions. Or, pour tout ça, il n'y a pas besoin d'investissement donc aujourd'hui. Sauf que peut-être qu'il faudra, certainement que notre ministère ou bien les règles vont envisager d'avoir un espace dédié pour cela. Je vais dire dédié, ça veut dire que peut-être qu'on dira que si nous voulons être opérateurs dans le cannabis, il faudra avoir des locaux qui n'ont pas de contact avec les autres locaux de notre établissement pharmaceutique. Donc, cela se posera à ce moment-là de créer un espace de 400-500 mètres carrés pour pouvoir donc fabriquer et contrôler ce produit-là. Mais ce n'est pas quelque chose de lourd, c'est juste un investissement en argent, c'est pas ça le plus important. Mmh. Alors, l'agence nationale donc qui doit réguler l'usage du cannabis, vous avez suivi donc les travaux sur sa mise en place. Selon vous aujourd'hui, est-ce que les prérogatives de cette agence sont suffisamment, sont suffisamment larges pour pouvoir couvrir des attentes qui sont relatives donc au secteur pharmaceutique national? Écoutez, l'agence est là, mais elle n'est pas la seule opératrice, parce que dès qu'on parle de médicaments, on parle du ministère de la Santé, on parle de la direction de la pharmacie du médicament. Donc, c'est une action de concert. Donc, l'agence et le ministère et les opérateurs doivent agir de concert. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous voulons tous? C'est mettre à disposition de nos patients et de nos prescripteurs un produit de qualité et dans des délais relativement rapides. Donc, cela suppose qu'il y ait une très bonne coordination dans les actions de chaque opérateur, et que quand on dit coordination, on dit action, on dit délai, on dit responsabilité. Donc, je pense que ce sont les trois points qu'il faut absolument. S'il n'y a pas une coordination entre les trois opérateurs, je ne parle pas du ministère de l'Intérieur qui est parti, donc qui organise tout cela et qui assure un peu la sécurité de la filière. Bon, mais en termes pharmaceutiques,
Nous avons besoin d'ouvrir des canaux de dialogue avec notre ministère et l'agence pour pouvoir aboutir dans des délais relativement courts. Alors, je rappelle qu'à ce propos, aujourd'hui, à l'horizon 2028, on estime que l'industrie, l'univers, ou plutôt l'industrie thérapeutique liée au cannabis pèsera jusqu'à environ 230 milliards de dollars donc, durant les 6 prochaines années. Alors, cela dit, comme c'est, on peut dire, un univers assez nouveau ici au Maroc, on a des acteurs qui sont extrêmement expérimentés là-dessus. Est-ce que des partenariats, des échanges d'expertise et d'expérience sont d'actualité pour concrétiser cette loi aujourd'hui au Maroc? Oui, cela va de soi parce que personne ne doit réinventer la roue. Il y a des pays qui sont bien avancés dans ce domaine-là, notamment donc le Canada, notamment l'Allemagne, notamment donc, l'Angleterre. Donc, ils ont une avancée. Donc, notre pays peut aussi bien en profiter donc, et utiliser les technologies déjà existantes. Bon, c'est pas quelque chose d'exclu, mais nous avons aussi les moyens de développer nous-mêmes les formes galéniques nécessaires. Alors, cela dit, vous, en tant qu'acteur de l'industrie pharmaceutique, et je le rappelle, l'industrie pharmaceutique du Maroc fait partie des plus réputées, en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau africain, quel plus cette filière du cannabis devrait apporter à votre industrie? Écoutez, tout ce qui est donc produits nouveaux, tout ce qui est produit donc au nouveau marché sont des opportunités pour nous parce que notre avenir, c'est notre savoir-faire. Notre avenir, c'est d'avoir des nouveaux produits dans des créneaux thérapeutiques porteurs et on ne peut aller que dans cet esprit-là. Donc, si ce marché s'ouvre au Maroc et s'il se développe, donc ce sera un plus pour notre secteur, indéniablement. Alors, qu'en est-il des aspects, entre guillemets, pratiques aujourd'hui? On a posé cette question tout à l'heure, mais de façon un peu plus détaillée. On a parlé, par exemple, quand on prend l'exemple du Covid, entre la signature des accords et le lancement ces derniers mois d'une usine de construction ou de fabrication de vaccins. À votre niveau, cela fait, comme je le disais, 1 an que cette loi a été adoptée au Maroc, la loi donc 1321. Sur le plan pratique, où est-ce que vous en êtes? Écoutez, donc, pour les vaccins, bon, ça, vous savez que c'est une volonté donc, de l'État marocain d'aller très vite et cela va très vite. En ce qui concerne donc le pharmaceutique, principalement donc en ce qui concerne bon, c'est une question de compétitivité et compétition. L'industrie, elle est marocaine, mais il y a plusieurs acteurs et nous sommes tous des confrères et des concurrents. Et le premier arrivé sera le premier servi, comme il est de coutume. Donc, la loi, la loi, aujourd'hui, ça s'ouvre. Il faut que notre ministère soit prêt à travailler sur les dossiers qui vont être présentés d'ici peut-être 1 ou 2 ans, ou 1 an, pour donc permettre aux opérateurs d'avoir des autorisations de mise sur le marché dans des délais relativement courts. Mais il faut dire que c'est un secteur nouveau, donc même nos analyses du ministère vont être confrontées à faire un travail de recherche sur les différentes pharmacopées, sur tout ce qui existe dans le monde, pour établir les normes marocaines. Des normes marocaines à établir. Alors, une autre question qui est importante. On a récemment indiqué les 3 zones, entre guillemets, où cette culture devrait être autorisée. En termes d'implantation industrielle, est-ce que vous pensez vous déployer dans ces zones-là ou plutôt peut-être ce serait juste des zones de culture qui ramèneront, entre guillemets, la moisson au niveau de vos installations industrielles actuelles? Écoutez, moi, je peux juste parler pour moi de ce côté-là. Moi, il m'est très difficile d'aller implanter une unité de production dans le Nord.
pour différentes raisons, pour l'accessibilité, pour la main-d'œuvre, pour beaucoup de choses. Donc, moi, je reste chez moi et j'attends d'avoir, pas la moisson, mais le produit de la moisson, c'est-à-dire le produit fini. Parce qu'on ne peut pas imaginer de transporter la plante depuis le nord jusqu'à Casablanca pour la traiter. Ce serait d'abord impossible et puis trop onéreux en termes de sécurité, de transport. Par contre, comme je vous ai dit au début, il y aura certainement des opérateurs qui vont penser à installer des unités de synthèse du cannabidiol à partir de la plante. Et ces gens-là, peut-être même l'État le fera, donc c'est pas possible. Et à ce moment-là, ces opérateurs mettront à la disposition de la pharmacie, l'industrie pharmaceutique, cet extrait. Merci à vous, Jawad Zerad. Je rappelle que vous dirigez un laboratoire pharmaceutique. Donc ici au Maroc, vous étiez avec nous pour nous parler des évolutions de la loi de l'arsenal juridique sur la légalisation du cannabis, mais aussi comment l'industrie nationale pharmaceutique essaie de s'y préparer. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir offert cette opportunité de parler à travers votre canal. Et bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Média TV.